La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une grande sœur, une maman, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans le village de sa copine. C'est sa copine qui est venue lui expliquer l'histoire qui s'est passée dans leur, je peux dire, village ou campement, où une femme a été vraiment tuée dans le monde de la sorcellerie ou sacrifiée, un truc comme ça. Et son âme n'était pas tranquille. Vous voyez, vous qui partez au champ, quand on dit il fait chaud, taisez-vous. Ne criez pas, c'est-à-dire ne chantez pas trop au champ. S'il vous plaît, ce n'est pas pour vous effrayer ou soit ce n'est pas pour vous dire non que oui, taisez-vous. Non, non, non. Souvent, chaque village, quand vous arrivez là-bas, il y a des totems ou soit il y a des choses qui se passent dans le village où tu dois vraiment te méfier, où tu dois vraiment prendre conscience, ou aussi où on t'enseigne de dire non que ça c'est pas bon, ça là c'est bon. Il y a un proverbe qui dit quand tu arrives dans un village ou tu arrives dans un pays où on te dit tout le monde en train de marcher sur les têtes, mon frère, ne cherche pas à comprendre, marche sur ta tête. Ne te jouez pas au crabe, tu as dit non que est-ce que vous êtes normal de marcher sur vos têtes? La question. Voilà l'histoire qui va commencer. Cette histoire-là, voilà comment une dame, tout le monde dans le village, tout le monde s'entendait bien, tranquillement, tranquille. Voilà un monsieur, je ne sais pas, il allait voir Papa Okechi. Dans Papa Okechi, et voilà, il décide de sacrifier une dame. Une femme un peu âgée, mais une vieille femme, pour avoir la gloire. Et voilà comment le monsieur fait la chose. Il a sacrifié, je ne sais pas si c'est ça. C'est sa tante, ouais, je ne sais pas si c'est quoi au juste. Mais c'est une vieille femme qu'il a sacrifiée. Et quand il a commencé à prospérer, c'est là lui il a quitté le village pour aller en ville. L'âme de la dame en question n'était pas tranquille. Oui, l'âme de la dame, surtout la mémé, n'était pas tranquille. Cette dame-là, quand il fait chaud, c'est où il fait chaud même là. Si tu ne fais pas attention, tu es en train de chanter, oui, 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 où il fait chaud là, c'est là, elle vient dans vos champs. Et on dit elle a des cicatrices si elle. D'abord, elle a l'oreille, un côté qui est là, c'est-à-dire l'oreille qui est là, là. Il y a un côté qui a disparu. Elle a un œil qui est cassé. Elle a mâchoire de ses dents, il y a un côté de mâchoire là, il n'y a pas de dents. Elle a un pied aussi. Elle a un bras aussi. Donc tout est un. Oui, c'est-à-dire, main droite, c'est là. Main gauche a disparu. Oui, main gauche a disparu. Donc, pied gauche est là, mais c'est pied droit qui a disparu. Donc, c'est-à-dire, c'est coupé comme ça, on ne sait pas. Or, la dame, on l'avait déjà enterrée. Depuis combien d'années? Elle a réapparu pour venir effrayer les gens. Quand il fait chaud, tu chantes, tu fais des bruits, elle vient dans ton champ. Et quand tu la vois, elle dit, hey, mon fils ou ma fille, vraiment aidez-moi, je suis fatigué de marcher. Vraiment aidez-moi. Si toi tu refuses de l'aider, dis-toi que tu vas même pas. C'est-à-dire, lorsque tu arrives au village, tu ne vas plus te lever encore, c'est fini. Toi, pour toi, est parti. C'est-à-dire, tu meurs. Si tu as essayé de l'aider aussi, voilà le problème que tu as eu aussi. C'est-à-dire, elle est sur ton dos comme ça, et puis, va-moi. Hein. Vous deux, vous disparaissez. C'est-à-dire, toi, c'est fini pour toi comme ça. Donc, au fur et à mesure, cette dame-là, je ne sais pas c'est quelle vengeance elle faisait aux villageois. Je ne sais pas qui l'a provoqué, mais durant combien d'années? On dit ça fait au moins, l'histoire s'est passée 25 ans plus tard. Et c'est là la dame en question. La vieille femme, elle est venue vraiment faire le massacre. On dit plus de 22 personnes ont disparu dans le village. Ceux qui sont morts là même, là, on ne peut pas les compter. Tellement que la dame là, la mémé là, non. Elle paralysait même le village. C'est-à-dire, elle a détruit même le village. Avec ça, c'est-à-dire les villageois étaient vraiment étonnés. Mais qui fait ça? Qui fait ceci? Qui fait cela? On ne comprend plus rien. Où va le monde? On va ici, on va à gauche, on va à droite. Rien n'avance. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, oui. Mais quand tu es dans le champ, tu chantes même, tu es en train de chanter. La dame là, elle va venir, la mimi là, elle va venir. Si tu l'as vu seulement, dis-toi que pour toi, elle est déjà fini. Si tu l'as aidé, tu ne l'as pas aidé, voyez le problème que tu as eu. D'autres même refusent même de dire non que moi je ne veux pas disparaître. Donc ils préfèrent refuser. Même s'il arrive au village, je vais dire aux gens que j'ai déjà vu la vieille là. Et si je dors, il ne me réveille plus.
Donc, c'était dans la tête de tout le monde. Voilà un jour, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le chef a dit à son griot qu'il faut appeler les villageois, il faut leur dire, franchement, il est temps d'aller consulter. Une semaine, n'allez pas au champ. Oui, une semaine, n'allez pas au champ. Donc, les villageois ont décidé de ne plus aller au champ pendant une semaine. C'est-à-dire, avant mes défaits, là, on leur a donné 3 jours. Partez au champ, c'est que vous pouvez prendre, prenez. Mais pendant les 3 jours, là, après les 3 jours, c'est fini. Vous allez faire une semaine. On doit aller consulter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et les 3 jours ont passé. Ils sont allés consulter. Papa Okechi. À ce temps, Papa Okechi, non. À ce temps, il n'y avait pas de trop d'églises, de mosquées. Non, non, ça là, c'était. Non, ça, c'est. Bon, quand même. C'était là, mais ce n'était pas trop développé à l'époque. À l'époque, ce n'était pas trop vraiment à gauche, à droite. Mais c'était là, mais ce n'était pas trop ça. Et voilà comment. Voilà comment la situation va se passer. Ils sont allés consulter, on dit non que oui, la mémé en question, je ne sais pas si c'est son neveu qui l'a sacrifié pour avoir de l'argent. Mais ce neveu même, ça fait plus de 25 ans qu'il a quitté le village. Lui où lui, il est là, il prospère là-bas. Lui, mais il n'est pas prêt même pour venir au village. Et voilà comment la situation de ça. Non, c'était terrible. On dit, mais pour faire ça là, il faut qu'un vrai sacrifice, c'est-à-dire ce sacrifice-là, chaque coup doit donner un peu d'argent, un peu. Ils vont payer au moins plus de 5 bœufs. Des 5 bœufs là, la vieille là, où ils l'ont enterré 25 ans plus tard, là, on doit l'enterrer un bœuf à côté de sa tombe. Ça, c'est un sacrifice. Maintenant, les 4 bœufs là, ils vont tuer les villageois tous. Vont partager morceau. On dit en bas, et voilà comment ce que le chef a envoyé, ils sont venus dire au chef que voyez ce qui s'est passé. Voilà le griot, tu prends le micro. Plus de 3 jours, 3 nuits. Il a dit chaque soir, lui, il interpellait les gens pour dire non, que, voilà comment ils sont allés consulter, voilà ce qui s'est passé. C'est une vieille que d'autres personnes vivaient avec elle. Mais c'est pas, c'est son, je sais pas si c'est son cousin ou soit son neveu qui lui a ôté la vie. Donc ça fait que son âme n'est pas tranquille. Donc elle est là. On doit faire les sacrifices pour que son âme puisse se reposer. Et vous voyez les sacrifices qu'on doit. On dit chaque porte, on doit payer 5 bœufs. Les 5 bœufs, on doit partager 4 bœufs. Et il y a un bœuf, on doit enterrer à côté de sa tombe. Et voilà comment il a fait appel. On dit quand il a fini de faire appel pendant les 3 nuits là, mais chaque coup envoyé, chaque coup. Ils n'ont pas dit non que toi, il faut donner ça là obligatoire. Non, ce que toi tu peux donner, tu donnes. Ce que toi tu peux, même s'il dit tu n'as rien, tôt ou tard tu vas tout faire pour que tu puisses rembourser et pour que tu puisses donner ta part. Donc ils ont tout fait. Ils ont réussi à économiser c'est-à-dire l'argent de 5 bœufs. Après l'argent de 5 bœufs, ce que tu restais, ils ont pris ça pour payer les tonnes de riz, c'est-à-dire ils ont payé les sacs de riz. Ce qu'on pouvait faire, c'est comme une grande fête. C'était comme vraiment la femme même, la vieille, quand elle est décédée à Dama, ils l'ont enterrée, mais c'était vraiment à lâcheté. Parce que la famille n'était pas trop vraiment aisée, c'était vraiment pitoyable. Ils l'ont enterré en va-nu-pied comme ça. Mais tellement que la dame en question, les 4 bœufs là, ils sont allés enterrer l'autre bœuf. Ils ont égorgé et puis ils sont allés enterrer. Par exemple, on ne peut pas enterrer quelque chose vivant. Ils ont égorgé et ils sont allés enterrer. Les 4 bœufs là, ils ont tué et puis ils ont découpé, distribué à tous ceux. C'est-à-dire chaque coup, ils ont distribué les 4 bœufs. Ils ont partagé la viande de ça. Ils ont le riz aussi, ils ont donné des kilos. Toute la série, chaque coup à préparer, à envoyer chez le chef. Tout le monde a envoyé. Et maintenant, toi, le manger que tu veux manger, tu prends, tu manges ce que tu veux faire pendant. C'est-à-dire, les gens ont mangé pendant 2 jours. Quand ils ont fini de manger comme cela, là, diarrhée qui a eu tout le monde là, au village là-bas, après diarrhée, 3 jours plus tard, plus tu es venu là, c'est pas du jeu. C'est-à-dire, VC même VC même où ils sont allés chez là-bas, Kaka même est parti, plus tu es venu là. Et depuis ce jour-là, franchement, le village est resté tranquille. Et le chef a dit, donné des consignes pour dire que celui qui a fait ça là, on le connaît déjà des visages. Mais ça fait 25 ans
qu'il ne vient plus au village, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant. Mais si un jour, s'il met ses pieds ici, le chef même a dit non, que si lui n'est pas en vie et que le monsieur vient ici derrière, franchement, il n'a qu'à rembourser tout cet argent qu'ils ont mis. Eux, ils ont dépensé les 5 bœufs d'abord et de 2 encore. Les tonnes de riz qu'ils ont payé. Et de plus encore, lui là, le pot et le quoi qu'il a fait ça là, il va témoigner ça. Donc franchement, tout le monde dans le village et celui qui va interpeller, celui qui va le voir, le premier ou la première personne qui va le voir, on doit lui donner de l'argent. Donc tout le monde, le gars était fugitif, lui-même dans son propre village. Tout le monde le cherchait. Oui. Mais c'est-à-dire quand toi, tu es en ville seulement, là, tu le cherches seulement. Oui. Donc voilà comment aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand tu es en brousse, quand tu es au champ, et quand tu es là-bas, arrêtez de dire non que, oui, je vais chanter ci et chante là, vraiment, c'est bien, non. Il y a des plantes, il y a les champs là, quand tu arrives là-bas, on ne siffle pas. Demain, les gars, on ne siffle pas. Ça, c'est un. De deux, il y a les plantations, quand tu arrives là-bas, là, tu ne chantes pas. Demain, tu es artiste, je ne sais pas si tu es artiste ou si toi, tu es quoi. Tu ne fais pas ça. On te dit, tais-toi ici. Moi, quand j'étais petit, je dis toujours, nos générations, quand nous, à nos temps, on dit, il y avait Zaï et puis il y avait Léké. Bon, ceux qui ont fait l'Ouest, surtout à Daloa, eux peuvent vraiment connaître cette histoire de 1980, de 92. Bon, on était petit comme ça. Ouais. On voyait ce qui s'est passé de 92 jusqu'en 80. De 92 jusqu'en, je peux dire en 92 jusqu'en 98, 92 ou 98, 99 par là, voilà. 92, 99 là. Il y avait un phénomène qui s'est passé là-bas à l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'on appelle, surtout précisément à Daloa. On dit non qu'il y avait deux messieurs. Il y a un qui s'appelle Léké, il y a un qui s'appelait, je ne sais pas, Torino, voilà. Il y a un qui s'appelait Torino, il y a un qui s'appelait Léké. On dit Léké, lui, il est là, lui, il se promène avec ses cueils. Quand il te voit, et quand il te voit, il ne sait pas, il dit quoi, voilà, il prend ta vie, il te tue et puis il te met dans le cercueil. Bon, il ne sait pas si c'était inventé. C'est-à-dire, si c'était vraiment nos parents qui inventaient des choses, pas possible. Pour nous effrayer, il ne faudrait pas, parce que quand on était petit, on n'aimait pas partir au champ. Hein. Moi-même, il reconnaît, mais je n'aimais pas trop partir au champ. Donc, du coup, si on ne veut pas aller au champ, on met ça dans nos têtes, on dit souvent même au village même. Les deux personnes-là viennent au village pour attraper les gens et pour les faire du mal. On dit, je ne sais pas si c'est Léké ou Torune, entre les deux là, il y a un lui qui se promène avec une chaîne et puis il traîne ça. Quand ça toque, tu sais que oui, c'est lui qui est en train de venir. Donc dans le champ de cacaoyers, dans les trucs, quand tu attends un bruit, tu regardes à gauche, à droite. Tellement que les parents nous ont paralysés. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je n'ai pas encore vraiment affirmé ou soit ils ne m'ont pas encore vraiment dit si c'était le mensonge ou si c'était vrai. Voilà. Si ils pouvaient vraiment prendre les renseignements, c'était côté ma grand-mère, mais Dieu. Bon, malheureusement qu'elle n'est plus sur cette terre. Et aussi, mon père aussi pareil. Mais les autres, je ne peux pas vraiment leur demander parce qu'il n'y a pas ces gens de causerie là. Voilà. Mais ils ont, non, il n'y en a pas ça. Sinon, ils pouvaient leur demander le pourquoi et si c'est vraiment vrai, ce système-là. Même à faire des Pikimé aussi. Les gens nous ont mangé le cerveau. On dit non, Pikimé, quand tu le vois, tu te bats à lui, tu prends ses cheveux. Vraiment, tu cours, tu mets ça dans ta valise. Matin, tu te réveilles, c'est des millions. Soit si tu dis en euros, c'est les millions d'euros qui viennent dans ta valise. Ou si c'est CFA, c'est les millions de CFA. Il dit, on voyait nos grands frères, nos oncles, nos cousins, tous étaient déterminés de voir les Pikimé. Souvent, d'autres mais essaient de veiller. Eux disent aujourd'hui, on est en galère, on va voir les Pikimé, on va chercher les pieds. On dit, oui, les talons là, c'est-à-dire, les pieds, les penchés comme ça. Mais quand on a commencé à grandir, moi j'ai constaté que, et avec le monde qui s'est développé avec le net maintenant, j'ai su que oui, c'était que mensonge, parce que Pikimé aussi, c'est comme nous, comme cela, il y a les BT, il y a les Yani, il y a Baoulé, il y a Sénifo, il y a Tagbana, il y a Baoulé, c'est un truc comme ça aussi que nos parents aussi, surtout au Cameroun ou soit dans les autres pays aussi, qui sont comme ça aussi, eux aussi, c'est les Tintini qui est, ou soit aussi, c'est les régions, bon, je ne sais pas si il peut dire, c'est les trucs aussi qui est Pikimé, voilà, donc Pikimé, ce sont les êtres humains comme nous aussi, et que, faut pas, voilà, nos parents,
qui ont passé leur temps pour nous effrayer, pour dire non que ça là, ça n'existait pas. Je vous demande pardon. Si vraiment, toi aussi, t'as blagué comme moi, mon frère, il est temps de se ressaisir que c'était que du mensonge. Et de deux encore. Je parle aussi. Quand tu veux parler aux gens, ils vont trouver quelque chose pour t'effrayer. Même la nuit, même où tu es en train de pleurer, même là, ils vont trouver quelque chose. On dit non, ta voix là, si tu es en train de pleurer la nuit là, oui, on dit quoi là même. Bon, nous, chez nous, on appelle du grecoué. Quand on dit du grecoué, c'est dit fantôme. Mais non, non, fantôme, il y a du grecoué. J'ai oublié le nom en français là. Ah, génie, voilà, le génie. Donc, le génie va venir prendre ta voix pour emporter ça et puis tu vas plus avoir, c'est-à-dire tu vas plus parler dans ta vie. Donc tout ça, si tu es un enfant, tu es en train de pleurer, on te dit ça là, mon frère, est-ce que tu as pleuré? Maman, tu vas pas pleurer. Donc franchement, on a vécu, mais on est là. On prie toujours, on dit toujours merci au bon Dieu. Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Ce sont la jeunesse d'Android maintenant, ils ne connaissent pas ça. Soit c'est le téléphone ou soit c'est dans les têtes. Comment avoir l'argent facile. Sinon, à notre temps, il y avait tellement que de l'amour. Et il y avait tellement d'amusement, il y avait tellement de bonnes choses que nous, on faisait. Voilà, donc, j'aimerais vous dire non, que quand vous arrivez à quelque part, fin de l'histoire en question, quand vous arrivez à quelque part et qu'on vous dit marchez comme ça, faites ceci, faites cela. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi dire à nos parents que, à faire des sacrifices même là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Voilà, autant. Nos grands-parents ont sacrifié les petits-enfants, ou souvent aussi les parents, les proches, tout ça là, pour avoir de l'argent. Donc, je vous dis, cette jeunesse-là, ça à nous de prendre conscience de dire, sacrifier une personne de ta vie, c'est un gros problème de ta vie. Oui, c'est un gros problème de ta vie. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.